Delphine Seyrig, sérieux? Alors, tu sais que pour certains Parisiens, t'es juste un arrêt de tram dans le 20e arrondissement de Paris, entre Porte de Bagnolet et Porte des Lilas. Ah si, je te jure. Mais nous, on sait que t'es une féministe trop stylée, comédienne, actrice, militante. Franchement, t'es une icône féministe, quoi. Ah bah si. Je reprends depuis le début? Donc, Delphine Seyrig, fille de Henri Seyrig et de Hermine de Saussure. De Saussure. Franchement, j'ai vraiment très envie de faire une blague sur le nom de ta mère, mais comme t'es féministe, que je suis féministe et qu'on se respecte, je vais pas le faire. Mais de Saussure. T'as grandi au Liban, puis aux États-Unis, et t'es tombée amoureuse du théâtre. Et donc t'as dit à tes parents, en fait, fuck, moi je vais pas passer le bac, ok? Puis Parcoursup, ça a l'air d'être de la merde, donc je vais direct faire une école de théâtre, ok? Et donc j'imagine que c'était pas n'importe quelle école de théâtre, puisque tu vas te retrouver en cours avec notamment Philippe Noiret et Roger Blin. Et après, donc tu vas aux États-Unis, tu prends des cours de cinéma, et pas n'importe quel cours de cinéma, puisque tu vas croiser Marilyn Monroe. D'ailleurs, tu vas lui dire attention, t'es au-dessus d'une bouche d'égout, ta robe vole et on voit tes fesses. Non, je plaisante. En 1959, tu vas rencontrer Alain Resnais qui va commencer à te faire jouer dans des grands rôles, notamment le film L'année dernière à Marienbad, et tu vas avoir une renommée internationale. Après, tu rencontres Truffaut, le réalisateur, pas le magasin de jardinage, et tu vas vraiment devenir une resta en fait. Alors, je vais pas citer tous les films dans lesquels tu as joué, mais on peut citer aussi Peau d'âne en 1970 de Jacques Demy aux côtés de Catherine Deneuve. Et d'ailleurs, en parlant de Catherine Deneuve, c'est marrant parce que je me suis demandé si sur le tournage, je t'avais pas dit, dis donc, toi Delphine, tu kiffes pas te faire importuner dans la vie en tant que meuf? Mais peu après Peau d'âne, justement, dans les années 70, le féminisme commence à prendre une grande place dans ta vie. Et là, moi, c'est le moment de ta carrière que j'adore parce que tu vas prendre position radicalement pour la cause des femmes. En 1971, tu vas signer le manifeste des 343 pour publiquement défendre le droit à l'avortement. Lors du procès de Bobigny, tu apportes ton soutien public aussi à l'avocate Gisèle Halimi, aux côtés de Simone de Beauvoir et d'autres personnalités, pour le droit à l'avortement. D'ailleurs, il paraît même que tu as prêté ton appart pour faire des avortements clandestins. Place des Vosges. On se met bien. Mais t'as raison, parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils seraient presque contents qu'on n'ait plus ce droit, quoi. Ah oui, non, ça fait flipper un peu. Non, mais il y a des dingueries en ce moment. Enfin, genre, par exemple, il y a un ministre, il est accusé de viol. Tout le monde le sait, hein. Il reste ministre. J'ai pas le temps de tout te raconter, mais c'est un truc de dingue. Alors, une de tes rencontres que j'adore aussi, c'est celle avec Carole Roussopoulos, qui va t'apprendre à réaliser des vidéos. Vous allez créer ensemble les Insoumises, rien à voir avec Mélenchon, je vous arrête. Des vidéos humoristiques dans lesquelles vous en prenez au patriarcat, en fait. D'ailleurs, il y a une scène que j'adore dans un de vos films que vous avez appelé Mazo et Miso vont en bateau, meilleur titre, où vous payez littéralement la tête de Bernard Pivot lorsqu'il invite Françoise Giroud, à l'époque secrétaire d'État à la condition féminine, qui dit à peu près autant d'âneries que nous aujourd'hui Marlène Schiappa. D'ailleurs, je me dis qu'à l'époque, si vous aviez eu Insta ou TikTok, mais ça aurait fait des malheurs vos vidéos, vraiment. Hein. Tu sais danser ou pas? Parce que sur TikTok, vraiment... T'aurais fait des trucs en partenariat avec Urbania, ça devient méta là. Alors en plus des Insoumises, en 1980, tu réalises le film documentaire Sois belle et tais-toi, dans lequel tu interviews 24 actrices et tu les interroges au sujet du sexisme et des rapports de domination homme-femme dans le milieu du cinéma. 40 ans avant MeToo et le collectif 50-50, on serait pas un peu visionnaire par ici? D'ailleurs, ça me fait penser que franchement, si t'avais été là en 2020 lors des Césars, je pense que toi aussi, hein, tu te serais levé et tu te serais cassé, quoi. Mais bon, malheureusement, tu t'es cassé avant, à cause d'un cancer, en 1990. Mais nous, on n'est pas prêtes de t'oublier. Non, et puis j'espère qu'un jour, t'auras un peu mieux qu'un arrêt de tram, quoi, un ciné ou un théâtre. Chiche.